Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'Institut de kinésithérapie du Nord de la France pour cette journée porte ouverte virtuelle. Donc, je vais vous présenter, donc je suis Bruno Leleu, directeur de l'Institut de kinésithérapie du Nord de la France, et je vais vous présenter la profession, les études ainsi que les modalités d'admission. Alors, la profession de masseur-kinésithérapeute, eh bien, le kinésithérapeute est un professionnel de santé qui va prendre en charge la rééducation de l'appareil locomoteur en utilisant des techniques de massage, des techniques de mobilisation articulaire, des techniques de kinésithérapie active telles que du renforcement musculaire ou d'autres techniques, des techniques de gymnastique médicale et des techniques de physiothérapie. Alors, c'est une profession qui est relativement récente puisqu'elle a été créée en 1946. Historiquement, il faut savoir que pendant la guerre, il y avait beaucoup de blessés qu'il fallait renvoyer, enfin qu'il fallait remettre sur pied et renvoyer au combat. Donc en fait, historiquement, à l'époque, des gymnastes médicaux, des infirmiers masseurs essayaient de remettre plus ou moins les gens debout pour les renvoyer au combat. Et c'est comme ça qu'est née progressivement cette profession de masseur-kinésithérapeute, et elle a été créée donc, le 30 avril 1946. Donc finalement une profession relativement récente sur le plan historique. D'un point de vue démographie, on retrouve actuellement en France environ 86 000 masseurs-kinésithérapeutes, une profession qui était initialement plus masculine et qui progressivement s'est féminisée. Et on note actuellement 50,15% d'hommes, 49,85% de femmes en exercice. L'âge moyen du masseur-kinésithérapeute est de 42 ans. Et les modes d'exercice peuvent être variés, mais on a une prédominance de l'exercice libéral. Actuellement en France, on a à peu près 86% des masseurs-kinésithérapeutes qui exercent en libéral et 14% en salarié. L'exercice libéral, eh bien, vous êtes indépendant, vous apposez votre plaque, vous pouvez travailler dans votre cabinet en étant seul, vous pouvez dans un premier temps effectuer des remplacements chez un kinésithérapeute libéral, vous pouvez également être assistant d'un kinésithérapeute tuteur titulaire du cabinet, et puis ensuite vous pouvez également vous associer avec 2, 3, 4 masseurs kinésithérapeutes, où vous pouvez également faire partie de maisons de santé pluridisciplinaires qui vous permettent de travailler sur un mode d'exercice libéral, mais de travailler vraiment en partenariat avec d'autres professionnels de santé, tels qu'un médecin, pédicure podologue, infirmière, kinésithérapeute, etc. Ce qui vous permet également, même en libéral, de travailler vraiment en pluridisciplinarité. L'autre exercice, c'est l'exercice salarié, où là, vous pouvez être kinésithérapeute salarié d'un hôpital, donc dans l'hôpital public, d'un hôpital privé participant au système public hospitalier, dans des cliniques privées, dans des centres de rééducation, ou voire même dans des clubs sportifs. La densité de masseurs-kinésithérapeutes en France est d'environ 12,6 kinésithérapeutes pour 10 000 habitants, donc une densité qui n'est pas très élevée par rapport à ce qu'on constate en Europe. Et il faut savoir qu'en France, actuellement, on manque cruellement de masseurs-kinésithérapeutes. Il y a vraiment encore une pénurie. D'ailleurs, vous êtes peut-être aperçu que si vous avez dû avoir recours à des soins de kinésithérapie, ce n'est pas toujours facile d'avoir un rendez-vous relativement rapidement. Donc, une profession dans laquelle il n'y a pas de chômage et dans laquelle il y a véritablement des débouchés à l'heure actuelle. Alors, les domaines d'intervention sont très variés. Là, on va survoler les différents domaines d'intervention parce que souvent, quand vous arrivez dans nos instituts, beaucoup d'étudiants viennent avec une image de la kinésithérapie du sport. L'histoire classique, c'est le lycéen sportif qui s'est blessé au cours de sa pratique sportive, qui a été pris en charge par un kinésithérapeute, donc qui a approché de près le kinésithérapeute, qui a vu les techniques, qui a vu les manières de travailler, et qui se dit, tiens, finalement, c'est un métier qui me plaît, j'ai envie d'être masseur-kinésithérapeute, et puis j'aime le sport, et je vais aller soigner des sportifs. Très bien, c'est tout à fait possible, mais il faut savoir que ça n'est pas le seul mode d'exercice. Les domaines d'intervention sont extrêmement variés, et si vous entamez des études de kinésithérapie, si vous pratiquez ensuite la kinésithérapie, vous aurez vraiment des gens de tous les âges et de toutes les provenances. Premier domaine d'intervention, c'est la traumatologie orthopédique, où là, vous aurez à prendre en charge des patients suite à des rééducations de fractures, de mise en place de prothèses, suite à des amputations. Deuxième mode d'intervention, la rhumatologie, où là, vous aurez à prendre en charge des patients pour des pathologies telles que des lombalgies, des dorsalgies, des cervicalgies,
des pathologies d'épaule, des pathologies d'arthrose du genou, d'arthrose de la hanche, etc. Troisième type de domaine d'intervention, la neurologie, où là, vous aurez à la fois à prendre des patients dans le cadre de pathologies neurologiques périphériques, telles que des paralysies du nerf radial, donc des paralysies au niveau de l'avant-bras, des paralysies du nerf ulnaire, du nerf cubital, mais également des pathologies neurologiques centrales, telles que par exemple des paraplégies, des paralysies des deux membres inférieurs, des tétraplégies, déficit moteur des quatre membres, des hémiplégies, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, donc des pathologies là, véritablement lourdes dans lesquelles il faudra faire preuve d'énergie, de dynamisme pour remettre ces patients debout, pour les remettre dans le circuit, pour leur donner espoir et puis force. Donc vous voyez, c'est un métier dans lequel il faut avoir aussi de l'énergie à revendre. Autre domaine d'intervention possible, la pédiatrie, où là, cette fois, vous aurez à prendre en charge des enfants. Alors, ça pourra démarrer dès les premiers jours de la vie, avec tout ce qui est déformation congénitale, par exemple des pieds bovarus-équins, déformation du pied dès la naissance, des luxations congénitales de hanche, des paralysies obstétricales du plexus brachial, et puis tout au long de la croissance des enfants, avec par exemple la prise en charge de scoliose, de kyphose, etc. Autre domaine d'intervention, à l'autre bout de la chaîne, on a vu la pédiatrie, maintenant la gériatrie. En gériatrie, donc forcément en prise en charge de personnes âgées, vous aurez les mêmes types de pathologies, de traumatologie, de rhumatologie, de neurologie, mais qui seront parfois combinés sur un même patient. Et avec des patients un peu plus faibles, bien souvent, et avec des objectifs qui parfois devront être revus à la baisse et bien évidemment adaptés à l'âge et aux capacités du patient. La rééducation respiratoire, autre grand domaine de la kinésithérapie, où là, vous aurez à prendre en charge des patients, aussi bien des bébés pour des bronchiolites, des adolescents avec des problèmes d'asthme, des patients plus âgés avec des bronchites chroniques, de l'emphysème. Et cette rééducation respiratoire va se poursuivre jusque dans les services de réanimation, où vous aurez parfois à traiter des patients qui seront ventilés, qui seront intubés. Et là, le kinésithérapeute aura toute sa place pour désencombrer le patient, pour favoriser le sevrage de l'appareillage respiratoire, etc. Autre domaine d'intervention un peu moins connu, l'ergonomie. Là aussi, dans le cadre de la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, eh bien, vous aurez parfois à aller étudier des postes de travail, quand vous verrez par exemple qu'il y a autant de pathologies d'épaule dans telle usine, par exemple, sur telle chaîne de montage, il faudra peut-être aller analyser le geste, voir ce qui cause ce trouble musculo-squelettique, et puis essayer d'adapter l'acte technique, l'acte industriel, pour avoir moins de pathologies. Dans les Hauts-de-France, par exemple, eh bien, il y a des kinésithérapeutes salariés temps plein à l'usine Toyota de Valenciennes et puis également à Maubeuge pour Peugeot-Renault. Nous envoyons par exemple des étudiants en stage chez Toyota. Autre domaine d'intervention, donc la plus connue, la kinésithérapie du sport. En général, beaucoup d'étudiants, j'ai dit tout à l'heure, viennent dans notre institut parce que ils ont été interpellés par la kinésithérapie dans ce cadre-là. Alors là, vous pouvez très bien être salarié d'un grand club, par exemple le LOSC, le RC Lens, etc., qui sont des terrains de stage de notre institut. Mais également, vous pourrez, en étant simplement installé dans votre village, vous occuper de l'équipe de foot, de hand, de basket du village, le dimanche, avant match, pendant le match et puis après match. Autre domaine d'intervention un peu moins connu, le bien-être et la remise en forme. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais ça fait partie des compétences du masseur kinésithérapeute. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas que vous pratiquiez ce genre de soins, si ça vous permet, qui est peut-être un peu plus lucratif, si ça vous permet d'avoir un peu plus de temps pour vous occuper de vos vrais patients. À ce sujet, donc, juste une petite précision quand même, la kinésithérapie, c'est un métier manuel. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons que 2 mains. Donc, quand on prend en charge un patient, on ne peut pas en prendre 36 d'un coup. Donc là, j'insiste parce que certains ont parfois une vision un peu faussée de la kinésithérapie. Si vous voulez venir faire des études de kiné en vous disant je vais gagner beaucoup d'argent, je vais mettre plusieurs box, je vais voir 5-6 patients en même temps, puis comme ça, ce sera assez lucratif, ça me gêne beaucoup. Donc, si c'est ça, ne venez pas, ne démarrez pas des études de kinésithérapie, vous allez passer à côté de la vraie valeur de la profession. La vraie valeur de la profession, c'est vraiment un soin individuel. Avec 2 mains, on peut travailler, on peut prendre en charge qu'un seul patient à la fois, d'accord ? C'est vraiment un métier relationnel,
avec un contact par le toucher, par la parole, par la manière dont vous allez vous impliquer et le temps que vous allez passer avec vos patients. Donc, si vous avez une vision de la kinésithérapie, une usine à malades avec 36 box, etc., venez pas chez nous. Voilà, on n'a pas besoin de vous dans la profession. Vous passeriez à côté de la véritable valeur de la profession de masseur-kinésithérapeute. Et ensuite, plein d'autres domaines, la liste est non exhaustive, en cancérologie, en soins palliatifs. Soins palliatifs où parfois vous serez là simplement pour apporter un peu de confort pour les derniers jours, les dernières semaines de vie du patient. Je dirais que parfois, vous allez même simplement apporter du réconfort. Et là, c'est là que le masseur-thérapeute a toute sa place, parce qu'on est parmi les rares professionnels de santé qui allons véritablement poser la main là où ça fait mal. Et par le toucher, il y a beaucoup de choses qui passent, il y a l'acte technique, mais même au niveau psychologique, même au niveau moral, vous allez avoir un effet également très important, et vous allez véritablement vous impliquer vraiment physiquement pour ces patients. Et en général, ils vous disent que vraiment ça les soulage, bien sûr, soins de confort, etc., mais ça les réconforte également, et ça, je pense que c'est important. Ensuite, il y a tout ce qui est rééducation des brûlés, qui se fait dans des services hospitaliers spécialisés, mais qui va se continuer ultérieurement lors du retour à domicile. Rééducation cardiovasculaire, alors là, c'est un petit peu plus technique. Ça ressemble un peu plus à du réentraînement à l'effort. Là, pour le coup, parfois, vous pouvez en voir plusieurs en même temps. Là, ça va être plutôt donc sur des tapis de marche, sur des cyclo-ergomètres avec contrôle de la fréquence cardiaque, etc. Puis des programmes d'exercice qui vont se perpétuer dans le temps. Rééducation urogynécologique, alors, qui est abordée dans la formation initiale, mais qui nécessitera une formation complémentaire, un DU ultérieurement, rééducation vestibulaire, etc. La liste n'est pas exhaustive, mais ce que je veux par là, c'est vous montrer vraiment la diversité de l'exercice professionnel. Alors, les modalités d'admission en kinésithérapie dans le Nord-Pas-de-Calais, je ne vais pas m'étendre dessus puisque ça a été, c'est repris par la faculté de médecine. On vous donnera les liens à la fin de la présentation sur lesquels ça va vous être expliqué donc, par l'université. Il faut savoir que le recrutement maintenant se fait par l'université. Donc, ce ne sont plus les instituts de kinésithérapie qui gèrent ce recrutement, c'est géré par l'université. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a actuellement 8 filières pour entrer dans une école de kinésithérapie. 2 filières essentiellement médicales, la PASS, donc le parcours accès santé, qui est réalisé à la faculté de médecine Henri Warembourg, ici à l'université de Lille, et puis la licence santé, qui est également un parcours médical, qui est réalisé par la faculté de médecine de la Cato. Et puis, vous avez également des LAS, qu'on appelle des licences accès santé. Les licences accès santé peuvent se faire, alors attention, pour ça que j'apporte une précision, pour la kinésithérapie, il n'y a que 6 LAS accès santé. Donc, vous pouvez faire une LAS accès santé à ILIS, l'Institut d'ingénierie de la santé de l'Université de Lille, à la faculté des sports de Ronchin, de l'Université de Lille, et puis également dans d'autres LAS qui dépendent de la faculté des sciences des Hauts-de-France, Cambrai, Valenciennes, avec une LAS Sciences, LAS Droit, LAS Gestion et LAS STAPS de Valenciennes. Donc, si vous voulez, ça, c'est un petit peu particulier pour la kinésithérapie, mais les modalités d'admission sont identiques. Elles seront détaillées, je vous donnerai le lien pour aller le voir sur la faculté. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une PASS ou dans la licence santé de la faculté de médecine de la Cato, l'enseignement est essentiellement scientifique, essentiellement médical, et vous avez une UE d'ouverture, une unité d'enseignement d'ouverture dans un autre domaine qui vous est proposé dans ces 2 facultés. Donc, un enseignement plus médical avec une unité d'enseignement d'ouverture qui vous permet de rebondir dans d'autres formations en cas d'échec. Et dans les LAS, eh bien, ce sont des formations qui sont moins médicales, majoritairement moins médicales, comme STAPS, comme ingénierie de la santé, droit ou gestion si c'est sur Valenciennes, d'accord, et avec une UE, cette fois médicale, qui est rajoutée en plus. Alors, le nombre d'admis, il n'est pas défini de manière officielle,
Mais je vous ai donné ces chiffres de cette année, enfin, pour que vous ayez quand même une vision. Hein, voilà. Nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour 230 places en kinésithérapie qui sont offertes pour les 3 instituts des Hauts-de-France, alors à savoir notre institut de kinésithérapie du nord de la France, ici, l'Institut de kinésithérapie de la Cato, qui est situé rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Lille, et l'Institut de kinésithérapie de Berck. Donc le recrutement est commun. Et nous offrons 100 places pour les étudiants qui sont en passe à la faculté de médecine de Warembourg, 12 places pour les étudiants qui sont à la faculté de médecine de la Cato, 67 places pour les étudiants qui passent par la LAS STAPS de Lille, 46 places pour les étudiants qui passent par la LAS ILIS, et 5 places pour l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Alors, ce chiffre est non officiel, mais j'ai quand même voulu vous l'annoncer puisque c'est celui qui a été utilisé cette année. Alors, comme je l'ai dit, ces épreuves d'admission sont communes pour les 3 instituts du Nord-Pas-de-Calais et vous choisirez votre institut de formation en kinésithérapie en fonction de votre rang de classement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, quand vous êtes classé, on vous demandera vos choix, choix numéro 1, 2 ou 3 pour l'institut de kinésithérapie dans lequel vous voulez faire vos études. Les premiers iront dans l'institut de kinésithérapie de leur choix. Les derniers sur la liste iront dans l'institut de kinésithérapie dans lequel il restera de la place. Mais ils auront déjà beaucoup de chance parce qu'ils seront rentrés en kinésithérapie. Et comme vous pourrez le constater quand vous irez voir les vidéos là, sur le site de l'université, c'est quand même ça reste quand même très sélectif. Voilà en ce qui concerne l'admission. En ce qui concerne les modalités des études, eh bien, il faut savoir qu'une fois que vous rentrez dans un institut de kinésithérapie, vous rentrez dans une école. Alors, qui dit école, dit institut un peu plus petit, d'accord, des promotions d'environ 90 étudiants. Donc, ça, c'est davantage à taille humaine que l'université, forcément. L'enseignement est un peu plus personnalisé et le suivi sera un peu plus personnalisé. Donc, ça veut dire que parfois, des étudiants qui viennent de l'université ont parfois du mal à rentrer dans un modèle école. Alors, dans un modèle école, forcément, comme c'est plus petit, eh bien, ça se remarquera quand vous arrivez en retard. Donc, on vous demandera d'arriver à l'heure au cours. On vous empêchera de ressortir avant la fin du cours. On vous demandera de nous dire bonjour quand vous nous prenez dans les couloirs. Bon, jusque-là, c'est à peu près supportable quand même. Mais, par exemple, on enverra vos notes aux parents. Alors, je vous entends déjà les étudiants nous dire non, vous n'avez pas le droit parce que on est majeur, vous n'avez pas envoyé les notes aux parents. Donc, ne vous inquiétez pas. En début de scolarité, on vous demandera de nous signer une autorisation nous permettant de communiquer les notes aux parents. Donc, les parents ici présents qui suivent cette conférence, si vous ne recevez pas le relevé de notes de votre enfant, c'est parce que votre enfant refuse qu'on vous les envoie. Donc, vous réglerez ça en interne au niveau familial. On ne va pas créer de conflit familial, mais ça nous paraît important de miser sur ce trio qu'est l'étudiant, bien sûr, l'institut, mais également la famille, puisqu'en fait, à 3, on va être plus fort pour permettre à l'étudiant de réussir dans ses études. Nous, on n'a qu'une vision tronquée de votre enfant. On voit les résultats scolaires, on voit ce qu'il fait en stage, en pratique. Mais vous, les parents, vous voyez tout ce qui est en dehors. Enfin, vous croyez voir tout ce qui est en dehors, plus exactement. Voilà. Mais néanmoins, je pense que vous avez quand même une autre vision de votre enfant. Et si on croise notre vision, votre vision, et puis si on vient ajouter, alors l'étudiant, normalement, est le seul à savoir ce qu'il fait réellement, quoi. Parfois, il faut quand même ce regard extérieur, eh bien, ça permet d'avoir plus de chances de réussir dans les études. Alors, la formation se retrouve en 2 cycles. Un premier cycle qui va reprendre ce qu'on appelle le K1 et K2. Donc, il y a l'année de formation, K1, K2, K3, K4. Donc, ça fait en tout 5 ans. Mais nous, quand on rentre dans l'école, on reparle de K1, K2, K3, K4. Donc, le premier cycle, K1, K2, dans lequel vous allez avoir des enseignements fondamentaux. Ça va être tout ce qui est anatomie, biomécanique, physiologie. Des sciences et ingénierie en kinésithérapie, où là, ce sont toutes les techniques de rééducation, techniques de massage, techniques de renforcement musculaire, les techniques de physiothérapie, les techniques de bilan diagnostique. Et puis, des UE d'apprentissage et approfondissement, dans lesquels on va retrouver les stages, dans les travaux de synthèse, les études de cas cliniques, les recherches bibliographiques. Donc, pour premier cycle, où on va se focaliser préférentiellement sur l'homme sain. Et puis, le deuxième cycle, où on va aborder plus en détail encore la pathologie, et notamment dans l'apprentissage et professionnalisation. Il y aura également, bien sûr, la poursuite des stages, mais également la réalisation d'un mémoire de fin d'études.
Alors, les validations des UE entraînent l'attribution de crédits, ECTS, et l'acquisition de compétences. Il faut valider 30 ECTS par semestre, donc 60 ECTS par an, et 11 compétences à acquérir durant l'ensemble de la formation. Alors, pour passer de K1 en K2, eh bien, il faut valider au moins 52 ECTS sur les 60. Ça veut dire qu'entre le K1 et K2, si vous n'aviez pas validé la totalité des ECTS, vous pouvez quand même passer en deuxième année avec une dette d'UE, qu'il faudra vous repasser en deuxième année. Attention, si vous n'avez pas validé 15 ECTS durant une année scolaire, vous êtes exclu de la formation. Alors, c'est exceptionnel. Mais je tiens quand même à attirer votre attention sur ce petit point parce que ça arrive de manière extrêmement rare. Mais les seules fois où c'est arrivé, ce sont des étudiants qui en général avaient de bonnes capacités de travail, qui ont travaillé dur pour rentrer en kinésithérapie. Donc à l'époque, c'était une PACES, mais bon, on fait 1 an, 2 ans, même parfois à l'époque, ils pouvaient faire 2 ou 3 ans. Sont rentrés en kinésithérapie, puis se sont dit, maintenant, je vais sortir avec mon diplôme. Donc j'ai vraiment trop travaillé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, je vais me mettre en roue libre. Je vais récupérer. Et malheureusement, quand on rentre en kinésithérapie, il faut continuer à travailler. Ce sont quand même des études qui sont assez denses. Elles sont denses, mais elles sont intéressantes, parce que tout ce que vous allez apprendre a vraiment une utilité qui est beaucoup plus visible que dans les parcours antérieurs. C'est-à-dire que c'est une formation professionnelle. Les techniques de massage, de mobilisation articulaire que vous allez apprendre à l'école, eh bien, quelques semaines plus tard, vous les mettrez en pratique sur un véritable patient et vous verrez que c'est efficace. Donc, ça motive quand même. Néanmoins, le travail est quand même dense. Donc, ne vous mettez pas en roue libre. J'aime mieux que vous fassiez une césure officielle au milieu de vos études plutôt que de vous inscrire et puis d'être en dessous de 15 ECTS et de se voir exclu. Ce serait quand même dommage. Attention également entre K2 et K3, donc entre la deuxième et troisième année vraiment intra-institut, eh bien, il y a une barrière étanche qui fait qu'on ne peut pas passer de K2 à K3 avec des dettes d'UE. Donc, quand c'est comme ça, il faut redoubler. Voilà, bon, normalement, ça doit bien se passer, mais voilà, je voulais un peu vous expliquer comment ça fonctionne pour les passages dans les différentes années. Alors, l'enseignement est à la fois pratique et théorique, c'est-à-dire que, alors, enseignement pratique, parce que c'est un métier manuel, on l'a dit tout à l'heure, donc il faut apprendre à travailler avec ses mains. Donc, dès la première année, au minimum 3 demi-journées par semaine, vous allez vous retrouver par groupe de 20 à 24 étudiants avec un enseignant, et vous allez réaliser les uns sur les autres les techniques de massage, de mobilisation. Donc, le demi-groupe se retrouvera en caleçon, et puis l'autre demi-groupe va réaliser les techniques de kinésithérapie, et puis ensuite, vous allez inverser pour acquérir cette dextérité manuelle. Pour s'orienter aux études de kinésithérapie, il faut aimer travailler avec ses mains. Alors, attention, ne vous inquiétez pas, on va vous apprendre. Mais si vous n'aimez pas le toucher, si vous n'avez pas un minimum de dextérité manuelle, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc enseignement pratique, on l'a vu. Enseignement théorique, où là, vous allez réapprendre tout ce qui figure dans les unités d'enseignement que l'on a détaillées tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les stages, eh bien, les stages ont lieu dès la première année. Donc, dès la première année, vous aurez 6 semaines de stage, et ensuite, vous aurez 2 stages par an de 6 semaines, donc l'équivalent de 3 mois de stage minimum par an. Les stages ont lieu, en ce qui nous concerne, essentiellement dans les terrains de stage, dans les services hospitaliers du CHRU de Lille, mais également dans les centres de rééducation de la région, comme le centre de rééducation de Vinguedo, l'Espoir, l'élan à Wattrelos, Claire Séjour Bailleul, etc. Enfin, il y en a énormément. Et puis également, les stages ont lieu en cabinet libéral, puisqu'on a vu quand même que l'exercice se faisait à 86% libéral. Donc, on insiste également pour que chaque étudiant fasse au moins un stage libéral durant sa formation. Enfin, à la fin des études, une fois que vous avez validé toutes vos UE, vous soutenez un mémoire de fin d'année et vous êtes enfin titulaire du diplôme d'État. Et là, vous pouvez vous installer. Alors, souvent, la plupart des étudiants commencent par des remplacements pendant l'été. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, après, ils rentrent soit en milieu hospitalier, soit centre de rééducation, soit ils sont assistants dans un cabinet, puis associés. D'autres accrochent leur plaque tout de suite. Mais enfin, il est toujours bon de varier un petit peu les expériences avant de s'installer définitivement. Voilà, donc j'ai essayé de survoler un petit peu la profession et les études. Il faut savoir qu'on a mis une boîte mail à votre disposition pour les questions. Donc, si vous avez des questions,
Vous pouvez les envoyer à jpo.ifmknf.2021@gmail.com. On vous répondra dès lundi. Je vous conseille également deux liens qui sont particulièrement intéressants, notamment pour le recrutement. Comme je vous l'ai dit, le recrutement maintenant ne dépend plus des instituts de thérapie, mais de l'université. Alors, vous pouvez aller revoir sur YouTube une conférence qui s'appelle « Accès aux études de santé » par le professeur Vincent de Ramcourt. Je vous ai mis le lien ici, mais vous tapez sur YouTube « Accès aux études de santé Vincent de Ramcourt », vous allez tomber sur cette petite vidéo d'une trentaine de minutes dans lequel il explique vraiment de manière très claire ce qu'est la PASS, ce qu'est la LAS, comment s'inscrire, comment ça se déroule, etc. Et donc, c'est vraiment bien détaillé. La petite différence, je vous l'ai dit, attention pour la kinésithérapie, toutes les LAS ne donnent pas accès à la kinésithérapie. On l'a bien dit, pour les LAS, il y a la LAS ILIS, la LAS STAPS et les 4 LAS de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, Cambrai-Valenciennes, pour lesquelles vous avez vu, il n'y avait que 5 places. Et puis également, un autre film que vous retrouvez également sur YouTube, là c'est sur le site de l'étudiant, ce sont les études de santé à l'université, PASS ou LAS, que choisir. C'est une vidéo qui a été réalisée par le professeur Lacroix, qui est le doyen de la faculté de médecine, et monsieur Fabrice Cavion, qui est l'assesseur de la faculté de médecine de la Cato. Et là également, je pense qu'ils vous donneront vraiment toutes les informations concernant l'admission dans les études de santé. Voilà, je vous remercie. Désolé pour le problème technique de tout début. Et puis, si vous voulez, je suis à votre disposition s'il y a des questions en ligne. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Pour l'instant, il n'y en a pas. Bah, écoutez, ce n'est pas grave. S'il y en a, vous pouvez les envoyer sur la boîte mail que l'on vous a indiquée. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne réflexion pour orienter votre avenir professionnel. Merci.